Franck Grimont-Pré, vous êtes le meilleur Français ici sur le CAIO de chevaux à Saumur. Deuxième Français, vous passez devant Michael Sellier qui était en tête du provisoire après le marathon et vous réalisez une bien meilleure mania que lui. Absolument, c'est un week-end qui est vraiment plein de rebondissements. D'abord, je soulignerai en premier lieu que c'est l'équipe de France qui gagne. Et c'est vraiment le travail de 3 saisons maintenant. Mais oui, un week-end en rebondissement. Je termine 5e du dressage, 8e du marathon. Michael fait 3e du dressage, fait 7e du marathon. Il est en très bonne posture au général en étant premier au classement général avant la maniabilité. Et puis les concours d'attelage, c'est 3 épreuves. C'est une épreuve de dressage, une épreuve de marathon, mais il y a aussi une épreuve de maniabilité. Et j'avoue qu'on s'en est encore bien tiré. C'est un rebondissement et tant mieux pour la France, tant mieux pour nous, tant mieux pour l'équipe. Et on termine meilleure performance française. Alors une maniabilité plutôt technique, assez difficile, on voit très peu de sans faute sur l'ensemble du concours. Elle était comment ? Elle était toute vicieuse, on aime bien employer ce terme. Elle était tout particulièrement roulante, il ne fallait pas oublier le train. Et on avait beaucoup de demi-tours. Bien évidemment, on avait des waves, on avait des serpentines, on avait tout ce qui est à la mode aujourd'hui sur les circuits internationaux. Elle était à la patte de Jacques Tamalet, le chef de piste, on l'a bien reconnu. Et M. Papin s'est su y mettre avec le président du jury les dernières touches pour avoir des alternatives qui étaient assez sympas. Nous, on l'a attaqué comme on a attaqué celle de Horst. Il n'y a pas de souci, c'est ce qui nous place sur le podium. Et à la 2e place, c'est une super maniabilité et bravo aux chevaux. Alors effectivement, oui, vous n'aurez pas donné forcément sur le podium avant cette maniabilité. Vous êtes rentré dans cette maniabilité avec quel état d'esprit ? C'est simple, désormais moi je rentre en maniabilité comme je rentre au marathon. Donc la technique est assez rodée. Je pratique ça depuis les championnats de France l'année dernière, sans appréhension. Je crois que quand on a tout à jouer sur une dernière épreuve, il faut pas laisser passer sa chance. Ça nous réussit pour l'instant, on était des gagneurs. Avec l'équipe, on avait bien travaillé les combinaisons à l'échauffement. Les enchaînements, et ça a vraiment payé parce que les difficultés, on les a levées, on a su être dans le temps avec même 10 secondes d'avance. On a le meilleur chrono de la maniabilité. Je fais malheureusement une balle. Je me fais siffler par les chevaux, se sont fait un petit peu titiller par les étrangers. J'ai 2-3 coups de sifflet qui excitent les chevaux et dans la porte 14, je l'effleure à peine. La balle tombe, c'est le sport. Et dans tous les cas, je ne pouvais pas rattraper Claudio, l'Italien. Il avait beaucoup de points d'avance sur moi. Il avait 7 points et n'ayant fait qu'une balle de son côté, moi avec une balle, ça ne suffisait pas. Mais super content pour toute l'équipe de France, je répète, que ce soit FKD Verna, que ce soit Michael Sellier, notre DTN. Quentin Simonet, puis toutes les équipes autour de nous, c'est super, c'est vraiment un préparatif top pour cette année des championnats du monde. Alors Franck, vous n'êtes pas un meneur novice, mais vous avez un mode de fonctionnement qui est un petit peu particulier par rapport aux autres. Oui, j'aime à dire que je suis d'abord un pilote et il faut respecter vraiment tout le travail qui est fait autour de nos chevaux. Les chevaux sont basés aux ateliers du Val-de-Selle. On peut sortir de temps en temps un cheval pour lui faire du plat chez un cavalier. On peut le sortir également pour faire travailler certaines choses sur des courtes périodes, mais on est basé aux ateliers du Val-de-Selle à Conty. C'est nos écuries s'y tiennent. Et moi j'ai beaucoup d'attaches avec François Dutillois, qui est un meneur bien plus expérimenté que moi, bien plus chevronné que moi, un meneur international, un meneur qui a donné d'autres priorités pendant 2 ans et qui va revenir très vite sur la scène puisque c'est quelqu'un qui est en train de préparer 4 autres chevaux avec moi. Donc François prépare sous la houlette des ateliers du Val-de-Selle et d'Alain Ouard vraiment la partie chevaux avec un planning, on travaille à la semaine et je suis un pilote qui mène 3 fois par semaine sur des séquences bien définies, bien déterminées où on s'attache à être vraiment dans ce qu'on attend pour la compétition suivante. Alors on peut travailler parfois beaucoup plus le dressage, on peut travailler parfois le marathon, on peut travailler parfois la maniabilité. On essaye de faire un peu tout, mais le temps est toujours si précieux, c'est pas toujours simple. On n'avait pas brillé du tout au marathon à Horst, ce qui était une épreuve que j'affectionnais beaucoup il y a 4-5 ans.
et sur lequel j'avais beaucoup de mal à retrouver du résultat. Là, on a travaillé particulièrement le marathon ces 3 dernières semaines. Ça m'a replacé aujourd'hui, ça nous a replacé avec un nouveau cheval, Coquimbo, et je suis ravi parce que sans forcer, sur un terrain qui n'est pas simple à Saumur, un terrain sablonneux, un terrain tirant. Il était pour tout le monde, certes, mais je pense qu'on a une paire de chevaux là au marathon qui est très prometteuse et on va monter en puissance avec eux. Donc si on continue à faire un bon dressage, un marathon en montée en puissance, une maniabilité avec la même détermination, je crois qu'on peut être au rendez-vous des prochaines compétitions. Alors oui, vous avez la particularité de sortir avec des Lusitaniens, au départ des Lusitaniens qui sont de l'élevage de Mélo, puis maintenant un autre élevage aussi qui est associé. Comment va se préparer l'échéance de cette saison qui est un championnat du monde ? D'abord, on a fixé les règles cet hiver avec notre DTN, avec la Fédération française d'équitation. On a travaillé 2 stages à la mode Beuvron et on a effectué un planning qui fixe des échéances d'épreuves à date. Et en fonction des résultats de chacun, de la progression des chevaux, on va essayer de ne pas oublier non plus de les préserver. Donc on a travaillé sur un vrai rétro-planning en partant du mois de septembre pour tous ces 9 premiers mois de l'année sur qu'allons-nous faire tous ensemble pour essayer d'arriver les meilleurs. Les meilleurs. Et on est une dizaine de prétendants en France, que les meilleurs s'expriment et je pense que tout le monde a sa chance. Aujourd'hui, on a une première épreuve à Horst, on a une épreuve ici à Saumur qui était importante pour le DTN. On a également un rendez-vous à Chablis, qui est un superbe concours en plus encore en France. Et puis après, ça sera Big Bergen ou Riesenbeck pour faire les derniers peaufinements. Sachant que Big Bergen arrive en 15 jours après Chablis, c'est peut-être un peu court pour mes chevaux, mais je pense que Riesenbeck, si le DTN, si Quentin Simonet nous fait confiance, on ira à Riesenbeck pour essayer de faire les derniers préparatifs avant la ligne droite, c'est-à-dire le 15 septembre. Et je pense que tenir une belle épreuve à Riesenbeck avec une équipe soudée, un encadrement comme on le connaît bien à la Fédération française d'équitation maintenant pour la division attelage, c'est-à-dire un vrai encadrement qui nous épaule, qui nous soutient, qui croit en la discipline. On a toutes les chances d'aller essayer de faire quelque chose cette année en Hongrie. Voilà, c'est tout le mal que je souhaite à tous les représentants de la France. J'espère que j'en ferai partie.